Bonjour et bienvenue dans Flash Coaching Time number 2. Alors aujourd'hui je te parle de la communication non violente, qui est une méthode de communication destinée à pacifier nos relations à travers l'écoute active, l'empathie, le respect et la bienveillance. Alors déjà c'est quoi la communication? En fait c'est tout ce que tu exprimes à travers tes mots, mais pas seulement, c'est aussi ce que tu communiques à travers tes gestes. Le langage corporel, en fait tout ce qui est en lien avec ce qu'on appelle le paraverbal. D'ailleurs, je suis certaine que tu as été confrontée une fois dans ta vie à une personne qui te fusille du regard. Et c'est là où on comprend que la communication, elle peut être extrêmement violente. Communication non violente, je vais t'en parler sur le plan verbal. Alors, je pourrais t'en parler des heures parce que c'est un sujet qui me passionne, que j'utilise dans mes relations à titre personnel, mais aussi comme outil dans le cadre de mes coachings. J'ai d'ailleurs pu voir des effets très positifs. Alors, je vais te donner 3 points à retenir. Ok, donc on va prendre un exemple. Ton conjoint, il rentre plus tard que prévu du travail et ça te met véritablement en colère. Alors voilà comment tu vas exprimer les choses. Premièrement, tu vas commencer par exprimer les faits de manière neutre et objective. Je remarque que tu es arrivé beaucoup plus tard que prévu ce soir. Deuxième chose, il va falloir que tu exprimes ton ressenti, tes émotions. Alors ne surtout pas employer le « tu es », qui casse toute communication, soyons clairs, mais plutôt utiliser le « je ». Ok? Donc, exemple, je suis triste ou je suis en colère ou j'ai le sentiment que tu ne me considères pas lorsque tu arrives en retard et que tu ne me préviens pas. Voilà. Troisième et dernière chose, il va falloir que tu exprimes clairement ta demande. J'aimerais, s'il te plaît, la prochaine fois, pour que je me sente rassurée et considérée, que tu me préviennes de ton retard. Voilà, donc pour résumer, donc la communication non violente suit toujours la même chronologie. Vous commencez par les faits, ensuite vous exprimez le ressenti et puis vous finissez par votre demande. Donc en suivant cette méthode, l'autre va vraiment accueillir vos émotions, aussi bien sur le plan intellectuel que émotionnel. Et en faisant preuve de vulnérabilité, l'autre ne va pas vouloir vous attaquer. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre des pincettes, mais il s'agit simplement d'utiliser la communication efficacement. C'est vrai qu'on nous apprend à l'école à bien parler, à faire de jolies phrases, à bien s'exprimer, mais on ne nous apprend pas suffisamment à écouter l'autre. On est toujours là en train d'essayer de préparer ce qu'on va dire pour pouvoir rétorquer, etc. Donc c'est très facile de blesser l'autre, c'est très facile d'être dans l'incompréhension ou dans la mauvaise interprétation. D'ailleurs, vous avez certainement dû déjà être confronté à reformuler quelque chose et vous rendre compte en fait que c'était pas du tout ce que la personne voulait exprimer. C'est pourquoi je vous invite, en plus de l'écoute active, d'utiliser cet outil de reformulation pour vous assurer de bien avoir compris ce que l'autre a voulu vous exprimer. Voilà, j'espère que ces quelques clés te seront utiles. Si tu veux aller plus loin et améliorer ta communication, n'hésite pas à faire appel à moi. Je me ferai un plaisir de t'accompagner en coaching sur mesure. Voilà, rendez-vous à un prochain flash coaching. En attendant, prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt. Bye bye.